Le but, c'est d'être en bonne santé, hein, ici. C'est pas de développer des TCA ou d'être skinny pour être skinny. C'est de se sentir bien dans son corps, de pouvoir se mouvoir sans se sentir lourd, d'être en bonne santé, et aussi d'aimer l'apparence qu'on renvoie. Première chose que je fais pour être skinny, c'est l'alimentation. Alors déjà, je mange en quantité normale, je ne cherche pas à compter mes calories, je ne cherche pas à couper l'huile, à couper le sucre, à couper des choses. Je vais vous dire un petit peu ce que je fais question alimentation qui me permet de maintenir ma forme. Je dirais même que mes quantités sont un petit peu plus importantes parce que puisque je suis végane, les assiettes doivent être plus grosses pour avoir les mêmes nutriments. Mais surtout, ne commencez pas à réduire, à vous réfréner, sauf si vous avez vraiment des problèmes de binge eating, mais n'essayez pas de réduire vos quantités pour perdre du poids. Ce que je fais qui me permet de maintenir mon corps, c'est que je ne mange aucun sucre. Ce n'est pas par volonté de ne pas manger le sucre, mais parce que je n'aime pas trop les choses sucrées. Dès que c'est sucré, ça me donne vite envie de vomir, ce qui fait que je prends des yaourts nature, du chocolat noir. Je n'ai jamais mangé de bonbons, de gâteaux transformés. Il n'y a jamais eu ça chez moi quand j'étais petite et du coup, je n'ai pas commencé à acheter des choses comme ça parce que ça ne me dit rien. Le seul truc sucré que je me fais parfois, bah, c'est soit couper deux trois fruits, mais encore je mange très très peu de fruits, sur un bol de yaourt le matin avec des flocons d'avoine, ou alors je me fais des petites boules de pâte de date au chocolat quand j'ai un petit peu faim, genre pour emmener en petit snack dans la journée. C'est pas que je me prive de sucre, c'est que je n'aime pas le sucre. Mais je pense que ça a vraiment eu un impact sur mon corps, le fait que je mange de cette façon-là. Parce que le sucre, il y a plein d'effets néfastes si tu consommes trop de sucre. Et je pense que ça a coupé plein d'effets. Parfois, je vais me prendre un donut vegan à Bone Shaker Donuts à Paris. Mais à part ça, honnêtement, même quand je vais au restaurant, je prends pas de dessert, je prends que du salé parce que c'est ce que je préfère. Je mange vraiment quasi aucun sucre en fait. Même les fruits, peut-être que je mange, je sais pas, deux, trois bananes de temps en temps, une pomme, mais c'est vraiment rarissime. Et j'ai été éduquée comme ça, donc ça me manque pas. Je mange énormément de légumes, forcément, puisque je suis végane, mais vraiment les légumes constituent au moins un tiers de mon assiette. Surtout que vu que je bois pas assez, ça me permet aussi d'avoir un petit peu plus d'eau qui rentre dans mon organisme. Mais manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes, ça va vraiment aider ton corps à être en bonne santé, premièrement, et aussi à perdre un petit peu de poids. Je suis végane, donc je ne mange pas de fromage, pas d'œufs, pas de crème. Donc ce qui fait que ça limite aussi les possibilités, même si je le voulais, d'acheter des gâteaux transformés. Donc en plus que c'est super bien parce que tu ne tues pas d'animaux, en plus ça a plein d'effets bénéfiques pour l'environnement, bah, en plus ça a des effets positifs sur ton corps, sur ta santé, sur ton budget et sur ton apparence physique. Parce que puisque je suis végane, quand je suis dehors, je vais pas pouvoir m'acheter des gaufres, des gâteaux, des donuts, comme ça, à tout va parce que ben, c'est pas vegan, puisqu'il y a des œufs, du lait, du beurre dedans. Je n'ai jamais fait ça pour l'apparence physique, le véganisme, si je suis végane, c'est pour les animaux, mais ça a aussi ce bénéfice-là que ça te permet d'entretenir un corps qui est relativement svelte. Toujours dans mon alimentation, ce que je favorise comme céréales dans mes plats avec les légumes et les protéines, ça va être quinoa, le riz, les nouilles soba qui sont des nouilles à base de sarrasin, des nouilles asiatiques, des nouilles coréennes, par exemple les nouilles Nongshim, je crois que ça s'appelle les nouilles instantanées que je fais souvent revenir avec des légumes. La semoule de blé, des nouilles de riz ou des nouilles de haricots mungo. Je ne mange jamais de pain aussi. Pareil, c'est pas parce que je m'en prive, c'est juste que j'aime pas trop le pain. Mais je voudrais vraiment favoriser ces sources de céréales là. Et en assaisonnement avec tout ça, j'utilise beaucoup beaucoup de sauce soja, un petit peu de sauce tomate, pas mal de levure de bière, et puis des piments coréens, etc. Mais rarement autre chose. Je vais rarement acheter des pestos, des sauces un petit peu grasses. Parfois, je vais me faire des currys avec de la crème de coco ou de la crème de cajou, mais ça reste très sain, pas gras, et c'est pas par volonté, c'est juste que c'est comme ça que je m'alimente. En protéines, alors faut savoir que moi je n'achète rien de transformé, pareil, c'est pas par volonté, c'est juste que c'est comme ça que je fais mes courses, en plus ça revient moins cher, j'adore cuisiner comme ça, mais je suis pas très très fan des simili fromage, simili viande, etc. Je vais plutôt parfois en manger dehors, par exemple quand je vais dans un resto de burger vegan ou dans un resto vegan, va y avoir ces substituts là, mais chez moi je n'en achète jamais. Donc ce que je fais en protéines pour manger chez moi, c'est des pois chiches, haricots rouges, des protéines de soja texturées, plein de tofu différents, des lentilles corail, plusieurs choses comme ça, sachant qu'il y a aussi des protéines dans les pâtes, etc. Si vous voulez des inspirations de recettes et de plats, n'hésitez pas à aller voir mes stories à la une sur Instagram. Mon Instagram c'est Retour Poussière. J'utilise de l'huile pour faire cuire parce que comme je l'ai dit, je suis pas du tout dans une perspective de faut pas de gras, enfin je me prive pas. Quand j'ai envie de faire frire mes légumes, je les fais frire dans 3 tonnes d'huile et ça ne me pose aucun problème. Mais après, si vous êtes dans une perspective de perte de poids, ce que ma mère faisait quand j'étais petite, c'est qu'elle ne faisait pas cuire les légumes avec de l'huile, elle les faisait revenir à sec dans la poêle ou avec un très léger fond d'eau pour pas que ça accroche.
Et mettez un filet de bonne huile, pas de l'huile de colza ou de tournesol, mais vraiment des huiles d'avocat, des huiles de sésame grillées, des très bonnes huiles qui t'apportent plein d'oligo-éléments par-dessus le plat une fois qu'il était cuit. Ce qu'il ne faut pas couper les huiles entièrement parce que c'est très important pour ton corps et pour ta santé. Mais bon, après, moi je sais que c'est pas très très sain ce que je fais, que je cuisine vraiment avec beaucoup d'huile et que je fais beaucoup griller, donc évitez de faire ça. Et comme je l'ai dit, je me prive pas si je cuisine comme ça et que je mange comme ça, c'est parce que je trouve ça réellement bon, c'est ce dont j'ai envie. Genre je rentre, j'ai envie de cuisiner ça, j'ai pas envie de me taper un énorme burger ou de me taper un gâteau au chocolat, vraiment c'est ça que j'ai envie de manger. Je sais que ça peut paraître extrême, mais c'est comme ça que j'ai été éduquée et c'est comme ça que j'ai envie de me nourrir. En fait, ça ne me traverse même pas l'esprit quand je suis au supermarché ou alors quand je suis chez moi de vouloir acheter des gâteaux. Et ça, c'est très très important que tu ne désires pas ce que tu ne vois pas. Donc si tu n'achètes pas de gâteaux, si tu n'achètes pas de choses grasses, mauvaises pour la santé avec des mauvais gras et que t'as pas ça chez toi, en fait, t'en auras pas envie parce que tu les verras pas. Ce qui m'aide beaucoup aussi là-dedans, et je pense que ça peut pas mal vous aider, c'est que je fais mes courses à distance. Donc je me fais livrer mes courses via Franprix. Vous avez plein d'autres plateformes. Vous avez que ça soit Uber, que ça soit Casino. Vous avez plein de supermarchés qui proposent la livraison de courses. Mais ce qui est bien, c'est que tu as ta liste de courses, tu tapes dans la barre de recherche, tu ajoutes au panier et t'es pas en train de traîner dans les rayons gâteaux comme quand tu fais tes courses en physique. T'as pas oh tiens ça c'est en promo, oh ça c'est joli, j'attrape un truc en passant en faisant la queue, puisque tu achètes tout depuis ton téléphone ou depuis ton ordinateur, ce qui fait que ça t'évite d'acheter n'importe quoi. Et ça va aussi drastiquement réduire les coûts de tes courses, puisque tu vas acheter uniquement ce dont tu as besoin, et donc très peu de nouvelles sauces transformées, de gâteaux, etc. Je ne sais pas quelle est la part entre l'alimentation et ma morphologie, puisque j'ai toujours mangé comme ça, donc c'est pas comme si avant j'avais été plus enrobée et que d'un coup j'avais changé parce que j'ai changé mon alimentation. J'ai toujours mangé comme ça et je pense que c'est ça qui me permet d'être aujourd'hui en super bonne santé. J'ai pas de douleur dans mon corps, je suis pleine d'énergie, enfin j'ai vraiment aucun souci de santé, je suis extrêmement rarement malade, même pas une fois par an. J'ai toujours mangé comme je le fais aujourd'hui. Déjà, quand j'étais toute petite, à la maison, on mangeait du tofu, du quinoa. Enfin, vraiment, ça a toujours été dans mes habitudes. Je précise qu'on mangeait sainement, mais ma mère n'a jamais été une allemande mom au sens où faut pas que tu manges ça, faut que tu maigrisses, faut que tu fasses ça. Enfin, vraiment jamais. Au contraire, elle m'a toujours encouragée à manger plein de quantités, à toujours bien insister pour mettre le petit filet d'huile pour que j'ai tous les éléments qui me faillent dans mon alimentation. La marche, depuis que je suis à Paris, j'ai vraiment remarqué que je me suis affinée. Dans le sens, j'ai toujours été skinny, mais skinny genre sans muscles. Enfin, j'étais mince, mais j'étais pas musclée. Depuis que je suis arrivée à Paris, je suis beaucoup plus tonique parce que je fais 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour en talons aiguilles, qui plus est. Mais à Paris, on marche énormément et ça brûle énormément de calories et ça te transforme tout ce que tu manges en muscles puisque tu es en train de solliciter ton corps, tu sollicites ton cœur et c'est vraiment super important. Et franchement, c'est super facile de faire les 10 000 pas par jour. Moi, je vais vous dire, je n'essaye pas de les faire. En fait, je les fais naturellement. Parce qu'il me faut 10 minutes pour aller au métro. Ensuite, je marche 15 minutes en sortant du métro. Ça, aller-retour. Il suffit que je redescende pour aller acheter un petit truc en bas. Le week-end, n'en parlons pas. Quand on crapahute d'un endroit à l'autre, je vais retrouver une copine là, je vais ici, nanana. Enfin, c'est très très rapide de marcher énormément. Et puis, quand je peux, je fais aussi les surfaces à pied. Si je vois que j'ai moins de 30 minutes, que c'est 20-25 minutes de marche, je vais le faire à pied. Et franchement, t'as pas besoin de faire des sports de ouf. Si tu veux juste te tonifier un petit peu, la marche, c'est génial. Et j'ai l'impression du coup d'être plus fine. Et tout le monde me le dit quand on voit les photos de comparaison. Alors que en plus, avant, quand j'avais 17 ans, je faisais 38 kilos. J'étais vraiment très très légère. Et pourtant, quand les gens voient les photos de comparaison de moi avant et moi maintenant, tout le monde me dit t'as perdu du poids, t'as l'air plus skinny. Parce que avant j'avais l'air plus, pas grosse, hein, mais juste moins mince que maintenant. Alors que maintenant, je fais 44 kilos et qu'avant j'en faisais 38, ce qui était vraiment extrêmement maigre, et pourtant tout le monde dit que j'ai l'air plus mince maintenant. Il y a deux éléments qui jouent là-dedans. Bien évidemment, je suis devenue adulte, donc mon visage s'est un petit peu affiné, mais même au niveau du corps, c'est que mon corps s'est tonifié avec la marche, et je le ressens vraiment que j'ai beaucoup moins de faiblesse au niveau des bras et des jambes. Sport, personnellement, j'en fais pas vraiment. Ça m'arrive de faire 15 minutes d'abdos quand je veux avoir le ventre un tout petit peu plus plat. Mais sinon, une fois par semaine, soit je vais faire du pilates réformeur, soit du yoga. Donc c'est des sports qui sont assez doux. C'est pas du tout ça qui a changé mon corps, qui a fait quoi que ce soit ou qui m'a fait affiner. Le plus important, ça a toujours été l'alimentation. Et je vois très clairement que dès que je change mon alimentation, mais mon poids fluctue. Par exemple, j'étais allée 3-4 jours en vacances à Ibiza et j'avais vraiment mangé mais n'importe quoi. Je mangeais des frites en permanence. Je ne mangeais rien d'autre. Je mangeais que des frites tout le temps. Et je déconne pas, en 3-4 jours, j'ai pris genre 3 kilos. Donc c'est là que j'ai vu que c'était pas juste que mince c'est ma morphologie, c'est que c'est aussi mon alimentation qui joue énormément.
Question sport, je cherche juste à me tonifier un petit peu, c'est vraiment pas pour, perdre du poids ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour avoir un tout petit peu plus de force au niveau des bras et des jambes et du coup pilates et yoga, ça me permet juste, d'être un petit peu plus solide sur mes appuis. Et je suis désolée, mais les vêtements, ça joue aussi dans la perception de ton poids. Selon comment tu t'habilles, ça peut te donner l'impression que t'es plus grosse que ce que t'es en réalité. Je vois que si je m'habillais pas comme moi je le fais aujourd'hui, j'aurais l'air beaucoup moins fine que maintenant. Je vais vous donner quelques petits tips. Le but, en fait, c'est de répartir ton poids. Donc d'avoir l'air plus grande, plus élancée, pour qu'en fait ton même poids ait l'air plus réparti sur l'ensemble de ton corps. Ce qui fait que tu vas mettre des tailles hautes. Comme ça va faire en sorte que tu aies des grandes jambes. Si tu mets des pantalons, tu mets des pantalons qui tombent assez bas sur la chaussure. Pas des 7/8e et pas des trucs qui arrivent au niveau de la cheville. Tu vas vraiment chercher à ce que ça aille presque au sol. Donc vraiment accentuer cet effet longiligne, si tu portes des pantalons, mettre des jambes droites ou des jambes un petit peu évasées mais assez serrées au niveau des cuisses, ou alors ce que j'adore c'est vraiment les très longues jupes qui sont proches du corps et un petit peu évasées sur la fin comme ça et qui vont vraiment aller frôler le sol, ça donne vraiment un effet beaucoup plus élancé. Les talons, mais t'es pas obligé, si tu veux pas mettre de talons, mets des chaussures plates mais à bout pointu, ça va allonger ta silhouette. Pour les manches, mettre des manches qui descendent sur les poignets, vous voyez, vous mettez pas des manches qui font ça. Genre déjà en plus ça fait des grosses manches, je sais pas si vous voyez la différence de ce que je veux dire, mais tout de suite, vu que tes bras ont l'air plus longs, t'auras l'air plus grande que si je fais ça, vous voyez, enfin, je sais pas, ça allonge tout ton corps. Et le fait d'avoir l'air plus grande va répartir ta largeur en quelque sorte. J'espère que ces conseils t'auront aidé si tu comptais un petit peu avoir l'air plus fine, être en meilleure santé. Comme je l'ai dit, je veux surtout pas que ça encourage des troubles alimentaires. Comme je l'ai dit, moi si je m'alimente comme ça, c'est parce que c'est ce qui me fait du bien. Je ne me prive pas en quantité, je mange absolument tout ce que je veux. Si j'avais envie de défoncer un énorme burger vegan, je le ferais, c'est juste que j'en ai pas l'envie. Donc je pense pas qu'il faille se priver, à part si t'as des relations à la nourriture où vraiment tu vas vraiment manger des choses qui te font du mal à ton corps. Mais fais toujours ça graduellement. Si t'as envie de changer tes habitudes alimentaires, faut que ça vienne petit à petit en incorporant plus de recettes saines au fur et à mesure, en cuisinant plus chez toi, mais en t'autorisant aussi à prendre ce qui te fait plaisir et à apprendre au fur et à mesure à apprécier ce certain mode d'alimentation qui fait du bien à ton corps. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à jeudi prochain.